Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour les vidéos des énergies du mois de décembre. Et ça y est, nous sommes enfin arrivés à décembre 2021. Nous terminons donc cette année 2021 qui a été particulièrement épique, hein, on pourrait dire ça comme ça, chaotique sur beaucoup de points, mais riche d'enseignements également. On va découvrir ensemble du coup ce que nous réserve signe par signe le mois de décembre, le dernier mois de notre année 2021, avec les belles énergies donc de la saison du Sagittaire. Je vous rappelle bien sûr que c'est le meilleur signe, il n'y a pas de débat. Et donc, on va regarder un petit peu ce qui nous attend signe par signe pour ce mois de décembre. Pour cela, je vous propose de regarder avec, un peu comme j'ai fait la dernière fois, mais cette fois-ci, je vais prendre l'oracle des miroirs. Je sais que vous l'aimez beaucoup, donc et moi je l'aime beaucoup effectivement également, donc on va l'utiliser, on va le prendre et on va rajouter, comme j'ai fait la dernière fois, avec la petite carte de l'animal totem, pardon, pour accompagner ce mois signe par signe. Pour cela, après, je vous le mets en incrustation dans la vidéo, donc tous les signes et la timecode, hein, donc c'est-à-dire pour pouvoir vous repérer dans la vidéo, pour repérer directement votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, celui de votre voisin, de votre mari, de votre amant, bref. Allez là où ça vous intéresse et n'hésitez pas à partager également la vidéo à vos amis pour qu'ils puissent découvrir l'énergie du mois de décembre pour leur signe. On part donc pour tout de suite pour ce mois de décembre avec comme d'habitude d'abord les signes de feu et on va commencer toujours par le bélier. Je commence toujours par le bélier pour ceux qui se poseraient peut-être la question parce que le bélier c'est celui qui amorce, celui qui commence pour moi, donc je trouve que c'est très bien de lancer on va dire le début des énergies par le signe du bélier. Alors, on va mettre 3 cartes. Donc, nous avons tout d'abord, alors je vais essayer de bien cadrer quand même, nous avons d'abord la carte de la famille, nous avons la carte de l'enfermement, donc je rappelle l'oracle des miroirs, moi je lis à l'endroit uniquement, et nous avons la carte de la joie. Qu'est-ce qu'on peut vous dire donc pour vous, les béliers, pour ce mois de décembre? Bah écoutez, c'est quand même des énergies assez intéressantes, avec cette dualité, vous voyez, c'est très rigolo quand même, nous avons la carte de la famille et la carte de l'enfermement qui sont placées l'une à côté de l'autre. Comme si finalement, il y avait alors plus qu'un choix, je dirais, c'est peut-être cette dualité qui est en train de s'affirmer entre famille nombreuse et peut-être ce besoin aussi de se retrouver seul. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? Qu'est-ce qui vous met le plus en joie ici dans cette situation? Hem Ici, pour moi, bien sûr, il y a ce côté rassemblement, il y a peut-être ce côté, effectivement, on va arrêter d'être seul, on va se retrouver, ça peut faire du bien. Ou à l'inverse, peut-être qu'on a envie, en fait, de se dire, bon, on a besoin de prendre de la distance, se séparer. En tout cas, les enseignements se poursuivent pour ce mois de décembre 2021 pour vous, les béliers. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté déjà réconfort de retrouver la famille, mais peut-être retrouver une famille beaucoup plus juste. Peut-être pas, encore une fois, tout ce côté grande famille. Peut-être si vous, justement, s'il y a trop de monde, si vous retrouvez toute la famille d'un coup pour des repas à 20, par exemple, c'est possible que vous vous sentez mal à l'aise, ou de même que pour passer le réveillon de fête de fin d'année, pour le nouvel an, si vous allez, on va dire, à une soirée où voilà, on fait la fête à 30 par exemple, même si c'est pas forcément, si ça peut être des amis par exemple, peut-être que vous vous sentirez mal à l'aise finalement. Ici, il y a peut-être ce côté de retrouver peut-être la famille, mais peut-être plus dans des petits cocons finalement, plutôt dans un aspect plutôt intimiste avec vos amis également. Et donc, c'est ça qui va vous mettre plus en joie, c'est finalement de se retrouver en petits groupes finalement, plutôt que d'être dans la grande famille. Alors bien sûr, il y a ce côté de retrouver sa famille, ça peut être la famille bien sûr du sang, ça peut être la famille amicale à travers le social. En tout cas ici, il y a vraiment cette invitation pour moi à se retrouver, mais à se retrouver en petit nombre, avec vraiment ceux qui font vraiment partie de votre famille. Et encore une fois, qui n'est pas forcément lié à votre sang, mais qui est vraiment la famille qui est importante pour vous, celle qui est à vos côtés, celle qui vous soutient, celle qui vous donne de l'amour et celle qui qui vous amène aussi toujours vers le haut, j'ai envie de dire. Donc c'est avec eux que vous devez passer les fêtes, c'est avec eux que vous allez passer une bonne soirée. Si vous êtes déjà en train de préparer, par exemple, au moment où vous regardez cette vidéo, un peu le nouvel an ou les fêtes de Noël, avec beaucoup de monde dans la famille, etc., et que vous soupirez déjà à l'idée de devoir revoir tonton qu'on n'a pas envie de voir forcément, etc., etc.
peut-être que justement c'est peut-être l'occasion de vous affirmer et de dire bah je préfère faire quelque chose de plus intimiste, désolé, cette année je ne serai pas là, je serai plutôt avec, bah, je sais pas, avec mon mari, avec ma femme, avec mes enfants, on va rester juste ensemble et on se retrouvera le lendemain pour souhaiter quand même les bonnes fêtes de Noël bien sûr, mais que le réveillon, on le passe dans un côté plus intimiste. En tout cas, ce sont des belles énergies malgré tout, parce qu'on a quand même la carte de la joie et on assiste là-dessus sur le côté de vous faire plaisir, en fait, d'amener vraiment l'événement, que les fêtes, que ce mois de décembre se passe bien. On a du positif, on a des bonnes nouvelles, mais encore une fois, c'est des bonnes nouvelles surtout sur ce qui vous concerne. Alors, on va regarder maintenant l'animal qui accompagne le mois de décembre pour les béliers. Nous avons la grenouille. Ça, c'est intéressant. La grenouille, c'est aussi beaucoup une carte qui va révéler par rapport à l'introspection, qui va inviter à penser aussi à soi, à faire attention aussi au niveau de sa peau, par exemple, effectivement, qui peut être voilà, si par exemple vous avez des gestes, on va dire, vous vous grattez souvent, ou vous vous tordez les mains, des choses comme ça peut être révélateur justement d'un malaise, d'un mal-être que vous pouvez vivre. Et donc peut-être justement dans cette situation qu'on a évoquée justement avec la famille, les grands retrouvailles, etc. Peut-être que déjà vous avez déjà le stress qui est en train d'apparaître physiquement, j'ai envie de dire visible, sur votre peau à travers peut-être des problèmes de peau ou tout simplement par le fait que par exemple, vous vous rongez les ongles, des choses comme ça. Donc il y a un peu cette invitation déjà à prêter garde. Après la grenouille reste un message quand même positif et optimiste, hein. On nous rappelle, c'est quand la grenouille c'est aussi le symbole de bonne fortune, hein, qui attire à l'argent. Donc on peut espérer aussi que vous serez gâtés pour ces fêtes de fin d'année. En tout cas c'est ce que je vous souhaite, hein, mes chers béliers. Soyez gâtés pour cette fin d'année. Et en tout cas, il y a effectivement ce côté beaucoup à penser à soi et à son bien-être qui apparaît pour être dans un environnement qui vous plaît. Une grenouille, si on la met pas, si on la laisse, elle peut être sur terre, hein, il n'y a pas de souci, elle peut rester. Mais par contre, si on la laisse trop longtemps dans un environnement, on va dire, qui n'est pas aquatique, justement, elle va avoir des problèmes de peau, elle va se sentir mal et elle va en mourir aussi, cette grenouille, hein. Donc il faut vraiment que les grenouilles, à part quelques espèces bien sûr, mais la grenouille a quand même besoin d'un terrain aquatique pour pouvoir vivre. Et donc, il y a un peu ce côté aussi de trouver votre environnement qui est le plus adéquat avant tout pour vous. Voilà. Donc voilà pour vous les béliers. On va regarder maintenant du côté des lions. Voir un peu ce qui attend nos amis les lions pour le mois de décembre. Alors, nous avons la carte de l'hérédité, nous avons ensuite la carte de la fatalité et nous avons la carte du cadeau. Alors, bon, mauvaise surprise, a priori oui. Bon, pour les lions, c'est un peu dommage. On a une carte bien sûr qui est assez lourde avec la carte de la fatalité qui est présentée sur le centre. Maintenant, il ne faut pas se dire que ce sera un mois de décembre horrible. C'est un mois de décembre qui, pour moi, avec la carte de l'hérédité, justement, vient mettre un terme à une situation qui n'était plus bon pour vous. Alors, vous me direz, c'est peut-être des choses qui sont déjà passées cette année, mais peut-être qu'il y a encore des choses, justement, à enlever, à défaire. Avec la carte de l'hérédité et la fatalité, il y a peut-être ce côté difficulté aussi à traverser, des mauvais moments à passer, peut-être lié bien sûr avec les parents également, parce qu'on voit la carte de l'hérédité peut faire penser bien sûr à la branche ascendante, donc nos parents, nos grands-parents, peut-être des mauvaises nouvelles qui nous attendaient aussi. Dans le malheur, c'est vrai que dans ces cartes-là, quand on voit les trois cartes, ça peut évoquer éventuellement le deuil, donc l'héritage qui peut apparaître derrière. Maintenant, attention, encore une fois, il ne faut pas le prendre. C'est pas parce que je vous dis ça que ça y est, ça annonce des décès dans votre famille, bien sûr. Mais en tout cas, ça peut être des difficultés à traverser. Il y a quand même la carte du cadeau qui apparaît, donc il y a peut-être le sentiment aussi que derrière quand même cette difficulté, ce mauvais moment à passer, il y a quand même une leçon à en tirer, bien évidemment, mais surtout on voit qu'il y a une récompense. Donc, même il faut quand même que vous continuez à y croire et que vous restez dans l'espoir. C'est pas parce que vous aurez vos mauvais moments, vous allez devoir... là, on me montre en fait l'image. Vous voyez, c'est comme si vous avez mis sous perfusion pendant quelques temps. Maintenant, voilà, la bouteille est terminée. Et là, on doit enlever votre perfusion. Ça fait mal, bien sûr. Hein, c'est douloureux. Donc, on doit la tirer sec, on enlève l'aiguille, etc. Ça peut vous faire mal. Mais derrière,
bah, on vous libère quand même, hein, on vous enlève quand même cette perfusion, c'est quelque chose de positif. On peut retrouver un peu ce sentiment, cette image ici, à mon sens, dans le sens où c'est comme si on vous enlevait la perf. Donc c'est pas agréable. Et ce mois de décembre va pas être agréable sur beaucoup de points parce que justement, peut-être que vous aurez des mauvaises nouvelles, peut-être des mauvaises choses qui vont se passer, peut-être vous allez devoir vous sacrifier sur certains aspects, enlever certaines choses, mais derrière, vous gagnez quelque chose en retour aussi, quoi. Donc il faut pas porter votre regard uniquement sur le négatif, mais il faut voir plutôt en fait le résultat. Qu'est-ce que derrière cette mauvaise nouvelle, derrière ce mauvais moment, qu'est-ce que vous y gagnez? Qu'est-ce que vous obtenez derrière? Hem, Ça peut être aussi sur un point de vue financier, ça peut être exprimer quelques difficultés financières pour ce mois de décembre, des mauvaises surprises peut-être sur le plan financier, peut-être aussi des cadeaux, un peu désagréables. On sait comment vous êtes, hein, les lions, on vous aimez, vous avez votre caractère et c'est très bien, attention, hein, je critique pas du tout, j'adore, et puis moi-même je suis ascendant Lion donc je comprends, mais peut-être effectivement quelques cadeaux qui vont peut-être vous décevoir, qui n'est pas à la hauteur de vos attentes peut-être ou ce que vous estimez devoir recevoir. Il y a peut-être cet aspect-là aussi qui est exprimé ici dans une moindre mesure, on va dire. Alors quel animal vous accompagne pour ce mois de décembre? Ah, la rat. Le perroquet. Le perroquet est un oiseau des dieux, hein, par rapport à sa beauté, par rapport au fait qu'il puisse parler également. C'est assez intéressant, surtout que ici, avec l'image du lion, qui est justement ce côté très rayonnant, très de l'estime, il y a vraiment ce côté aussi, du coup, avec ce perroquet, de prêter attention à votre, à vous-même en fait, et surtout à ce qui vous y gagnez, quoi. N'oubliez pas que vous êtes plus qu'un être physique, vous êtes un être divin. Et justement, dans votre situation, dans ce que vous vivez, le mois de décembre va peut-être vous rappeler un peu vous mettre un peu à l'ordre, justement, vous dire, mais ta situation, elle n'est pas digne de toi. Et justement, c'est parce que tu mérites mieux, que tu dois briller plus, qu'on va un peu te provoquer et que tu vas passer un mois de décembre qui est peut-être pas forcément, on va dire, évident, pas facile, parce qu'on va t'enlever des choses qu'on n'estime pas juste pour te donner quelque chose que tu mérites plus, mais qui peut être difficile. Par exemple, imaginons qu'on peut, dans un domaine professionnel, on peut imaginer très bien quelqu'un qui va être licencié. Le licenciement, ça va être quelque chose qui va être très difficile, qui va être négatif, bien sûr. Mais si derrière, ça permet à la personne de trouver un autre emploi plus ou moins rapidement, mais avec un meilleur poste, mieux payé et que bah, elle s'y plaît plus, c'est positif au final, quoi. Mais en attendant, c'est sûr que le licenciement, il est très difficile à avaler et à accepter. Donc il y a un peu de ça. Justement, le côté aussi provocateur, comme je vous ai dit, avec ce côté, bah, justement, vous attendez à avoir des beaux cadeaux et puis finalement, bah, vous avez des cadeaux assez décevants ou alors, bah, voilà, on vous les donne pas, des choses comme ça, et du coup, vous vous sentez peut-être délesté et injustement, on va dire, traité. Mais est-ce que c'est pas ici aussi signe d'une provocation pour vous demander justement que, bah, d'oser briller plus, d'oser «réclamer» entre guillemets, même si c'est pas forcément le bon terme, mais d'être plus, dans cette lumière, dans cette force qui vous caractérise en tant que lion. À méditer, je pense, tout ça. En tout cas, voilà pour les lions pour ce mois de décembre. On va regarder maintenant pour les sagittaires, hein. Donc, bah, alors là, les sagittaires, bien sûr, meilleur signe, c'est leur saison, et cetera. On peut que souhaiter et espérer que pour nous, parce que moi-même je suis sagittaire, forcément, que ça se passe très bien pour nous. On va regarder un petit peu ce que qu'annonce notre, mois de décembre avec l'oracle des miroirs. Et pour cela, nous avons tout d'abord la carte du boomerang. Nous avons ensuite la carte du changement et nous avons également la carte de l'étranger. Alors c'est intéressant parce que ici on voit que clairement les Sagittaires sont en train d'évoluer, hein. Bien sûr, la carte du changement amène beaucoup cette idée de changement, forcément changement de saison. C'est vrai qu'il faut pas oublier que le mois de décembre aussi, on passe de l'automne à l'hiver. On a trop tendance à penser que l'hiver est en décembre, mais alors que c'est que vers la moitié, voire la fin du mois de décembre que l'hiver commence. Donc changement de rythme, changement d'attitude peut-être, mais en tout cas, quelque chose que je ressens assez positif malgré tout, même si les cartes ici sont assez neutres, mais j'ai un ressenti un peu plutôt assez positif, avec bien sûr le côté de l'étranger qui est marqué, donc on voit bien que c'est à travers l'autre on va pouvoir évoluer et grandir. L'autre va pas imposer ce changement, mais va nous inspirer ce changement, va nous permettre peut-être d'être plus soi-même, hein. C'est un peu ce que peut évoquer aussi le boomerang dans le côté revenir à soi. Mais j'ai l'impression que finalement, à travers les rencontres, à travers le partage, à travers l'autre, à travers ce jeu de miroir
que l'autre va nous apporter, on va comprendre certaines leçons, on va comprendre certaines choses qui vont nous permettre de transcender dans un certain sens, d'évoluer positivement, de nous développer, d'être vraiment dans une posture beaucoup plus juste pour nous et plus grande, plus haute. Donc c'est assez beau, c'est assez fort. Sans doute que durant ce mois de décembre, on va faire, en tant que Sagittaire, on aura peut-être des nouvelles habitudes, on aura peut-être un caractère qui est peut-être aussi différent par rapport à avant, qui n'est pas forcément injuste ou différent de notre personnalité, mais peut-être justement qui est plus juste et plus proche de ce qu'on est réellement. Est-ce que là, cette année, après avoir toujours souri, avoir fait plaisir aux autres, etc., est-ce qu'aujourd'hui, on va pas dire merde et puis aller chercher ce qu'on désire aussi? Il y a peut-être cette chose-là également. Avec l'idée de boomerang également, c'est intéressant parce que ça fait sens avec le changement. Dans le sens où, quand on change et qu'on a compris des leçons et qu'on est en train d'adopter une nouvelle position, une nouvelle stature, on est en train on a compris les leçons, on passe à l'épreuve. Et pour moi, ici, le boomerang, c'est peut-être cette mise à l'épreuve également qui n'est pas qui n'est pas négatif, hein, mais qui est juste là justement pour nous apprendre et puis pour vérifier si on a bien compris les leçons. Donc par exemple, sur le plan sentimental, on peut très bien imaginer que bon, on a compris que notre ex était, enfin, la dernière relation qu'on a eue était sans doute toxique, négatif, et que du coup maintenant on a compris, on avance et on va chercher ce qu'on nous mérite, et que là, l'effet boomerang, ça peut être notre ex qui revient vers nous et qui nous tente un petit peu, ou alors ça peut être une nouvelle personne ici qu'on va rencontrer, mais qui va vivre une situation plus ou moins similaire, ou qui va avoir un caractère plus ou moins similaire, et que du coup, justement, on devra esquiver aussi. Sur le plan professionnel, peut-être ce sera justement le côté on va assumer et réclamer peut-être plus nos droits, et quitte à j'allais dire forcer la main, c'était pas bon terme, mais à faire un bras de fer avec notre patron, notre directeur, pour pouvoir exiger aussi ce qu'il mérite. Et donc pour ça, ce serait par exemple de refuser de faire des heures supplémentaires alors qu'on est habitué à faire beaucoup d'heures sup. Et que là, bah, peut-être que notre patron, notre supérieur va nous demander de faire quelques heures en plus régulièrement pour cette fin d'année, et que justement la leçon qu'on doit dire, c'est non, tu me payes pas mes heures sup, je ne fais pas d'heures sup. Dans ce cas, si tu veux que je fasse des heures supplémentaires, tu me les dois. Et s'il veut pas, bah, c'est dire merde. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses, cette mise à l'épreuve pour tester justement un peu notre caractère, notre comportement, et vérifier si nous avons bien appris et compris toutes les leçons que la vie a souhaité nous apporter. Moi, je le vois beaucoup comme ça pour les Sagittaires, mais encore une fois, tout ça est à travers l'autre qui peut être une personne qu'on connaît pas, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, mais ça peut être aussi bien sûr la vie, ça peut être les guides, hein. On peut très bien imaginer qu'ici sur cette carte-là, les mains qui sont tendues avec ce monde, hein, qu'on nous offre le monde, ces mains peuvent être très bien aussi les mains de Dieu, de nos guides, des anges qui peuvent nous apporter aussi ce soutien, qui peuvent nous offrir aussi le monde derrière. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant, et enfin, pour les Sagittaires, je pense que ça va être assez stimulant. Quel animal va accompagner les Sagittaires? On va regarder ça tout de suite. Ah bah tiens, regardez, la grenouille revient. La grenouille revient justement parce qu'elle a été présente avec les béliers. Et la grenouille a décidé de revenir également pour les béliers. Alors, pour les Sagittaires, pardon. Alors bien sûr, la grenouille ne va pas forcément porter exactement le même message, même s'il y aura bien sûr des similitudes avec les amis béliers. On va retrouver bien sûr ce côté déjà bonne fortune, bonne chance, hein, de côté, encore une fois, le symbole de la grenouille qui amène l'argent. Mais on peut voir aussi, encore une fois, ce côté position à prendre, savoir ce qui est le plus juste pour nous et ce qu'on mérite, et justement de savoir bondir et sortir aussi de la zone d'inconfort et d'aller chercher justement ce qui est bon pour nous. De nous surpasser et d'être à la fois, on va dire, sur l'eau et sur la terre, donc c'est-à-dire à la fois dans le monde de l'intérieur et le monde de l'extérieur, être dans ce monde physique et ce monde de l'intuition, c'est relier les deux à travers l'image de la grenouille également. Et ici justement, c'est par rapport à ce que je vous ai évoqué tout à l'heure en tant que Sagittaire, il y a aussi ce message effectivement de dire j'assume ma personne parce que j'ai appris de moi-même à travers bien sûr mon intuition, je l'écoute, et pour autant je me désancre pas de ma réalité, et au contraire j'affirme, je lie les deux. Je relie mon intuition et je l'incarne sur Terre et je la matérialise sur ce monde physique.
ce que je refuse désormais, ce que j'ai appris dans la théorie, je le mets en pratique. Ce que je n'accepte plus, je l'affirme avec le non sur nos habitudes. Vous voyez, c'est ça surtout qui réapparaît. Donc c'est assez intéressant comme carte à avoir, comme animal à nous accompagner pour ce mois de décembre, pour nous les Sagittaires. On va passer maintenant au signe d'eau avec donc les poissons. Et on va voir un peu ce qui attend pour nos amis poissons. Alors, nous avons la carte du verdict. Nous avons ensuite la carte de l'enfermement et nous avons la carte de la maison. Alors, les poissons, alors amis poissons, vous êtes plus dans une tendance à vouloir rester chez vous bien au chaud, j'ai envie de dire, hein, dans votre zone de confort, dans votre bulle. Je pense que c'est quelque chose qui est aussi nécessaire. Avec cette carte du verdict, j'ai l'impression que... Alors, c'est pas comme si vous vous envoyiez non plus en prison, hein, parce que c'est vrai que ces cartes-là, les trois ensemble, ça pourrait imager un peu ce côté prison. Mais alors, peut-être que vous vous sentez emprisonné, que vous vous sentez mal à l'aise dans votre intérieur également, ou peut-être que vous allez vous sentir besoin justement d'être protégé et être à l'intérieur. Moi, j'ai beaucoup ce sentiment plutôt de, le besoin, en tout cas, de d'être dans votre chez vous, d'être dans votre bulle, d'être un peu solitaire aussi. Vous n'avez pas envie de vous exprimer, vous n'avez pas envie de ressentir, c'est encore lourd. Peut-être que vous êtes assez traumatisé aussi, encore une fois, de ce qui a pu se passer ces derniers mois, avec ces énergies qui sont assez costaudes également. Vous avez du mal à vous remettre. Et justement, il y a peut-être cette idée de reconstruction aussi, à travers bien sûr la maison aussi, qui peut être cette image-là, qui est en train de se faire aussi. Vous commencez peut-être tout doucement à sortir à la tête de l'eau, j'ai envie de dire justement sortir de vos profondeurs pour réapparaître. C'est vrai que si vous êtes poisson, j'ai l'impression que vous avez été très discret ces derniers temps. Là, c'est peut-être justement l'occasion de vous exprimer, de vous remontrer. Attention pour ce mois de décembre également de pas trop être aux dépens des autres également, j'ai envie de dire, des décisions des autres. C'est pas parce que les autres, vos amis, votre famille prennent des décisions à votre place que vous devez dire oui et accepter les choses. Vous êtes maître de votre vie, hein, n'oubliez jamais cela et surtout prenez vos décisions également, osez affirmer les choses, osez vous affirmer surtout. Hem c'est pas facile pour vous et effectivement, c'est parfois confortable quand d'autres personnes prennent des décisions pour soi. On a juste à suivre la marche à suivre, mais attention, on y perd notre libre arbitre également. Donc, autant vous avez pu avoir eu des difficultés ces derniers temps, vous avez pu avoir du remous, j'ai envie de dire, sur un plan émotionnel. Attention pour autant de ne pas vous abandonner complètement à ces énergies ou à une phase même, je dirais, de dépression, on pourrait dire, dans une certaine tristesse. Alors vous me direz peut-être que vous êtes heureux et que vous comprenez pas forcément ce message, mais attention de ne pas vous laisser submerger par les émotions des autres, les émotions des énergies du monde actuel, de manière générale, et surtout ne pas vous laisser suivre, ne pas faire en sorte que vous suivez quelqu'un simplement et bêtement. Quel animal vous accompagne pour ce mois de décembre, mes poissons? On va regarder ça tout de suite. Ah, nous avons le scarabée. Scarabée est symbole d'immortalité, symbole de renaissance aussi dans un certain sens. C'est assez intéressant, mais le scarabée aussi, c'est aussi un animal qui est très travailleur, et qui pousse là, comme vous voyez un peu dans cette image, un peu tel Sisyphe, qui pousse son rocher sur la montagne. Hem, ce que vous faites à l'heure actuelle, les efforts que vous faites, est-ce qu'ils sont justes? Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce que c'est utile? C'est ça la grande question. Où êtes-vous dans tout ça? Pourquoi faites-vous cela? Est-ce que vous poussez ce rocher, voilà, on va dire ce rocher par rapport à l'image, est-ce que vous poussez ce rocher parce qu'on vous l'a demandé? Ou parce que c'est vous-même qui le faites réellement? Où vous êtes dans tout ça? On vous rappelle à travers cette posture également que ce que vous traversez, vous pouvez pas vous changer entre guillemets non plus. Vous êtes des êtres sensibles. Voyez ça comme une qualité et comme une force. Plus vous le verrez comme un défaut ou plus vous le verrez comme un poids à porter, plus vous aurez des difficultés. Vous êtes ce que vous êtes et vous resterez ainsi. Et si vous avez une mauvaise image de vous, il est temps de la changer parce que vous pouvez pas vivre continuellement
en vous détestant ou en portant un poids qui n'est pas juste pour vous. Vous voyez vos faiblesses, peut-être que vous voyez aujourd'hui, comme des atouts finalement. Incarnez vraiment votre personne et votre force d'âme, hein. Le scarabée est symboliquement très puissant, ça, surtout dans l'Égypte antique, hein, pour tous ceux qui s'intéressent à ça. C'est un grand symbole de force, de richesse, d'âme dans un certain sens. Donc vraiment ici, il y a encore une fois un message très puissant qui se retrouve à travers cette image. Et surtout, encore une fois, avec ce que j'ai pu vous dire juste avant, c'est attention, justement, qu'est-ce que votre âme demande aujourd'hui? Qu'est-ce que votre âme, pourquoi votre âme vibre aujourd'hui? Voilà pour vous les poissons pour ce mois de décembre. On va regarder pour les cancers maintenant, voir un peu ce qui attend nos amis cancers. Alors, nous avons d'abord la carte de l'échec, nous avons la carte du contrat et nous avons la carte ici de l'examen. Bon, pour les cancers, un mois de décembre, bah forcément, avec l'échec qui est sorti en première carte, on va avoir du mal à voir le positif. Ici, dans ce tirage, malgré tout, on va regarder, parce que je suis quand même de nature optimiste avec mon Sagittaire, donc on va quand même avoir des messages assez intéressants. Mais effectivement, ici, on voit tout de suite dans les premiers messages qu'il y aura des difficultés à travers, bien sûr, sans doute le monde professionnel, le monde de l'étude également. Moi, quand je parle du professionnel, vous voyez également tout ce qui est formation, études, etc. On va avoir ici quand même des difficultés. Alors ça peut être, par exemple, si vous êtes étudiant, peut-être des examens compliqués. Ça peut être, si vous avez un boulot, peut-être une fin d'année aussi qui est dure au niveau du boulot. Peut-être des négociations aussi qui se passent mal. Et là, on va élargir un peu plus loin qu'en dehors de la sphère professionnelle, mais ça peut être aussi dans le plan social, amoureux et amical. Ça peut être aussi des désaccords assez importants. Des désaccords assez importants qui peuvent mener éventuellement à des ruptures, même si la rupture n'est pas évoquée ici. Il y a vraiment une carte de séparation qui aurait pu évoquer ça, mais ici la carte il va montrer vraiment des désaccords. Donc ça peut être des disputes dans le couple, ça peut être des désaccords, de la mésentente avec dans le couple, dans les amis, dans le social, avec la famille également. Donc ça peut être des complications qui se fait là-dessus et surtout, bah, vous prenez des décisions qui ne sont pas forcément justes avec l'autre personne et qui vont vous affirmer non, qu'ils ne veulent plus ça. Et ça va peut-être vous déstabiliser, vous déranger. Ou inversement, on va prendre des décisions et que vous n'êtes pas en accord avec ça. Et du coup, bah, ça va vous contrarier énormément. La carte de l'examen ici va renvoyer aussi vers le savoir, vers la connaissance et justement par rapport à cette situation précise que vous allez vivre, qu'est-ce que vous savez vraiment dans le fond? Est-ce que, par exemple, si vous êtes en couple, si c'est un couple assez récent, est-ce que vraiment vous connaissez si bien la personne que ça? Est-ce que vous êtes prêt à vous engager avec cette personne-là? Ou au contraire, si ça fait des années que vous êtes engagé avec cette personne, euh, bah, où ça en est exactement dans votre couple? Est-ce que vous avez le sentiment d'avancer, de progresser et d'évoluer? Avec vos amis aussi, ça peut être ce genre de questionnement aussi qui peut apparaître. En tout cas, c'est sûr que ce sera pas forcément le mois de décembre le plus agréable parce que au-delà d'une remise en question qui peut y avoir, c'est surtout ce côté où vous avez l'impression que, bah, que je vais pas dire que le monde est contre vous, mais que le monde est en désaccord avec vos avis ou vous-même vous êtes en désaccord avec les autres et vous avez l'impression d'être dans la contradiction constante. Donc ça peut être compliqué. Ça peut être un mois de décembre compliqué, mais encore une fois, il y a une leçon à comprendre. Où êtes-vous dans votre place, dans votre vie aujourd'hui? Est-ce que vous êtes à votre juste place dans ce couple, dans ce groupe d'amis, dans ce boulot? Et ça, c'est des questions que moi je pose, non pas pour le plaisir de poser ces questions, mais c'est encore une fois, ces réponses, moi je ne les ai pas. Ce sera bien sûr chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo, que n'importe quel signe vous êtes, là actuellement les cancers, que vous devez poser la question et de savoir répondre. Regardez l'animal qui vous accompagne. Et nous avons ici, nous avons le griffon. Justement, le griffon. Le griffon qui est un animal très noble, un animal mythologique bien sûr, mais très noble, très fort, très puissant, qui traverse le temps et l'espace. Je vous reprends, désolé. Oui, donc qui traverse le temps et l'espace, cet animal qui vient faire un grand voyage, un voyage initiatique toujours pour vous
vous emmener à votre juste place, à votre juste valeur. Et ici, dans cet esprit de contradiction, comme vous pouvez le voir aussi sur cette carte, on voit l'animal, certes, qui vole, on dirait, au-dessus d'une cité moyenâgeuse, mais qui en même temps, on dirait, enfin, par rapport aux couleurs, aux énergies, on pourrait croire qu'il y a une bataille qui est en train de se jouer. On rappelle que souvent, les griffons sont des êtres qui ont disparu à travers les guerres, hein, dans les légendes. Est-ce que, au final, il n'y aurait pas un peu de ça? C'est où vous êtes en fait, est-ce que vous n'êtes pas en voie d'extinction entre guillemets, j'ai envie de dire dans cette image-là, est-ce que vous êtes tellement discret et que vous en donnez quasiment invisible parce que vous êtes dans un d'avoir cette sensation aussi, comme je vous dis, dans un esprit de contradiction avec les autres, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être décalé et du coup, bah, c'est comme si vous vivez une réalité qui est différente de celle des autres. Je veux pas dire forcément une illusion nécessaire, mais parce qu'après, c'est vrai que le Griffon est le maître des illusions également, mais est-ce qu'il n'y a pas justement ce côté de dire, mais en fait, moi je pense ça comme ça, et puis quand je vois la réalité, quand je vois ce enfin, font les autres, je me dis, mais est-ce que je suis vraiment à ma bonne place? Est-ce que je suis bien, en fait, ancré, tout simplement? Ou à l'inverse, est-ce que moi je suis bien ancré, mais que je suis dans un groupe là complètement à l'ouest, entre guillemets? Donc tout ça, c'est des questions et une interrogation constante, donc ce qui fait que vous serez ce sera un mois, on va dire, assez spectaculaire, j'ai envie de dire, sur un certain aspect pour vous, les cancers, mais ça va être assez enrichissant aussi dans le son, de savoir justement, pour 2022, qu'est-ce que vous commencez et qu'est-ce que vous avez lâché en 2021. N'hésitez pas, que là on est encore une fois sur le dernier mois, s'il y a des choses qui ne vous correspondent pas, qui n'est pas juste, imaginons que vous êtes dans un couple qui ne vous correspond pas, n'attendez pas 2022 pour partir. Là, 2021 est encore là, profitez de ces énergies pour vous aider à surpasser tout ça. Voilà pour les cancers. On va regarder maintenant pour les scorpions. On va voir un peu ce qui attend nos amis les scorpions. Alors nous avons la carte de l'échec. Bah, décidément, elle revient dire bonjour. La carte du carrefour. Et nous avons la carte de l'examen. Évidemment, les cartes, elles reviennent bien. Pourtant, je mélange bien mes cartes. Hein. Alors, pour les scorpions. Du coup, l'échec et le carrefour et l'examen. Bon, bah on voit que des choix, des décisions dans un contexte qui n'est pas toujours évident. Devoir trancher. C'est votre boulot, hein. Encore une fois, comme je vous dis souvent, vous les scorpions, moi je vous adore, hein. Moi j'aime beaucoup les scorpions, et vous avez cette faculté de faire les choses que d'autres personnes n'oseront pas faire par hésitation, par peur. Vous le faites, même s'il faut mettre les mains dans le cambouis, mettre les mains dans la crasse, vous le faites. Ici, on retrouve parfaitement pour moi cette image qui va apparaître pour ce mois de décembre, qui vient mettre justement un terme à 2021. Et c'est vous qui allez mettre le dernier coup, à l'image du bourreau qui va lâcher, on va dire, sa guillotine. Bah, vous allez trancher aussi 2021 en disant bon, ça suffit maintenant 2021. Ça va être plutôt bien apprécié d'ailleurs, parce qu'on voit avec la carte de l'examen, on voit que tout le monde lance son chapeau, donc on voit que c'est quelque chose qui est bon. Donc faut pas avoir peur en fait de trancher et d'affirmer et d'imposer, dans un certain sens, j'ai envie de dire, certaines choses à certaines personnes, parce que c'est ce qu'on vous demande aussi, quoi. Ça veut pas dire que tout le monde va être forcément dans l'acceptation de cela, peut-être qu'il y aura des gens qui vont refuser, mais le fait que vous avez affirmé de votre côté et que vous avez pris une décision qui peut être aussi, on va dire, directe, décisif, vindicatif, va peut-être réveiller justement des personnes qui doivent se réveiller également. Donc c'est pas négatif pour autant. Je pense qu'il y a un peu ce côté aussi de tourner la page, même si ouais, avec le quart du carrefour, on voit qu'il y a peut-être ce côté aussi faire un choix, prendre une décision, et au-delà, on va dire, de trancher pour les autres, mais c'est aussi trancher pour vous certains choix quoi, à faire. Vous avez, avec la carte de l'examen, ce savoir, vous avez des connaissances, où maintenant vous avez vraiment, on va dire, tous les éléments qu'il faut pour comprendre. Maintenant, c'est l'heure de prendre la décision, des décisions qui sont pas forcément justes, pas forcément des décisions, on va dire, évidentes, faciles, qui va demander peut-être aussi un sacrifice, mais au final, qui est nécessaire. Donc, peut-être pour ce mois de décembre, des grandes hésitations, des grandes peurs, parce que c'est des choses que vous ne lâchez pas, que ça fait peut-être des années que vous vous tenez, que vous y croyez encore. Et là, 2021 vient vous donner son dernier mot, hein, après une année qui justement a été très dure, encore une fois, pour beaucoup de monde, riche en leçons, mais très dure. 2021 nous fait pour vous, les scorpions, un dernier rappel en vous disant, on te l'a dit, on te l'a redit, et là on te le dit pour la dernière fois, cette situation, cette personne,
ce projet, ce n'est pas possible. Laisse, tourne et avance. Et ouvre-toi à autre chose. Tu as tous les signes, tu as tous les éléments pour comprendre que ce n'est plus la peine de garder les choses. Donc c'est assez fort, c'est assez dur, mais encore une fois, c'est pour ouvrir la porte à de meilleures opportunités aussi derrière. Ou les scorpions, ils vont me mettre un j'aime pas avec ça, avec ce message. Non, je vous aime encore une fois, les scorpions. Et je vous dis ça, c'est pas avec plaisir, hein, bien évidemment. Mais vous êtes têtu aussi dans un certain sens, les scorpions. Enfin, plus que têtu, c'est que quand vous avez quelque chose, vous ne le lâchez pas. Et parfois, il faut lâcher. Quel animal vous accompagne? Le lion. Le lion, l'orgueil, hein, attention, hein, petit message par rapport à ce côté-là, à ce côté égo aussi qui est affirmé. Mais encore une fois, vous êtes une belle personne aussi, c'est ça aussi l'image du lion, hein. C'est la beauté de la personne, c'est la beauté de votre être, c'est la beauté de l'âme. C'est ce côté aussi très décisif, c'est le roi. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez prendre des décisions, vous allez affirmer les choses aussi pour d'autres personnes, etc. Et c'est quelque chose qu'on vous demande. Tout le monde n'est pas toujours d'accord avec le roi, mais le roi impose, le roi met les choses en place. Donc n'hésitez pas à être vous-même, d'affirmer toute cette sensation-là, quoi. Par contre, attention, effectivement, avec de pas tomber dans le jeu de l'ego. En général, les scorpions, c'est pas trop le cas. Mais face à certaines choses que vous devez lâcher prise, attention de ne pas rentrer dans un jeu d'ego que vous ne voulez pas lâcher parce que vous êtes persuadé que vous avez raison, par exemple. N'oubliez pas que l'image du lion, c'est aussi un être qui est véridique, hein, qui est lumineux. Vous avez les connaissances, hein, la carte de l'examen est juste à côté, hein, je vous rappelle, vous avez les connaissances, vous avez les signes. Maintenant, qu'est-ce que vous, face à ces connaissances, face à ce savoir, vous ne pouvez pas toujours réfuter ça en disant que tout est faux et que vous avez raison, que vous avez vrai. Vous avez les connaissances, vous avez les éléments, maintenant, à vous d'agir en connaissance de cause. Donc voilà pour vous, les scorpions. On va regarder maintenant pour les signes de terre, on va faire les vierges. On va voir un peu ce qui attend les vierges. Alors, nous avons le voyage, le bouclier, et nous avons la carte rêve. Alors, les vierges. Ah bah les vierges, pour une fois, ça change un petit peu dans les messages qu'on peut recevoir habituellement. Ici, pour moi, quand je regarde ces cartes-là, il y a bien sûr ce côté de déplacement, voyage, ce côté on bouge. Alors ça veut pas dire forcément que vous allez faire toute la France pour aller ailleurs, hein. Ça peut être le cas pour certaines personnes, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a ici ce côté on va bouger, on va changer peut-être de coin, on va changer de zone, etc. Et c'est pas plus mal. Alors c'est vrai qu'il y a un peu ce sentiment quand même de fuite qui apparaît, surtout avec l'image du bouclier qui est juste derrière. On a l'impression que vous partez pour mieux vous préserver, pour mieux vous protéger, donc ça peut être symbole d'une fuite dans un certain sens, mais ça peut être aussi symbole de préservation, et c'est pas plus mal. Être en mouvement, c'est quelque chose de positif, hein, ne l'oubliez jamais, hein, tout ce qui est en mouvement est vivant, tout ce qui est fixe et figé est mort. Donc être en mouvement, c'est quelque chose de très positif pour vous, les vierges. Moi, je suis assez content là-dessus, surtout que vous êtes un signe de terre, donc en général, les signes de terre sont peu mobiles. Donc là, que vous vous mettez en mouvement, c'est très bien. Vous pensez à vous pensez à vous préserver, et vous allez chercher quelque chose qui est bon pour vous. Et surtout, en plus, avec la carte de rêve, on voit que vous vous intéressez un peu plus à vos désirs, à votre confort aussi, à tel ce personnage qui dort bien sur son petit oreiller. Et il y a ce côté, vous voulez aller vers quelque chose de plus beau aussi. Vous en avez marre peut-être d'une situation qui est lourde, difficile à porter, et un peu cassée finalement. Vous voulez quelque chose de plus confortable, de plus agréable, de plus doux. Et justement, avec les cartes qu'on a ici, pour moi, j'ai ce sentiment que vous vous dirigez justement vers quelque chose de plus positif. Donc pour ce mois de décembre, ce que je vous conseille, c'est n'hésitez pas à vous mettre en mouvement. Mettre en mouvement, ça peut être partir à l'action, ça peut être genre changer de boulot, ça peut être déménager, ça peut être tout simplement aussi faire des sorties, c'est d'aller voir des amis qu'on a envie, et peut-être suivre un peu plus son cœur et ses impulsions également. Si vous avez envie de voir quelqu'un et qu'il est 20 h le soir, envoyez-lui un message et demandez-lui qu'est-ce que vous avez à perdre au final à part avoir un refus. Peut-être que lui-même va dire bah ouais écoute ça tombe bien, j'aimerais bien sortir aussi. Si vous voulez voir quelqu'un, si vous voulez faire une activité particulière en disant bah il est 2 h du matin, je dors pas, et ben je vais faire de la poterie. Bah faites de la poterie. C'est ça, c'est ça être en mouvement, être en action, c'est bouger, c'est pas être assis à Vachy ou dans le lit ou dans le canapé à se dire que ça ira mieux demain.
c'est au contraire d'être dans l'action et dans le mouvement. Et cela, c'est positif et surtout, ça permet de mieux vous préserver vis-à-vis peut-être aussi des gens. Et pareil, s'il y a des gens qui sont difficiles, si vous avez des mauvais amis, une famille un peu lourde, etc. Ici, avec cette image aussi du bouclier, il y a ce côté aussi de dire n'hésitez pas à bouger. S'il y a vous préférez passer des fêtes de Noël ou de fin d'année avec certaines personnes en particulier cette année, etc. Même si ça change vos habitudes, n'hésitez pas à le faire et d'aller rejoindre la personne que vous aimez ou les personnes que vous désirez passer du temps avec. Donc, invitation au voyage et au déplacement. Donc c'est très beau. Quel animal vous accompagne, mes chères vierges? Le sanglier. Le sanglier qui évoque bien sûr la fécondité, le rassemblement, le côté très familial, le côté très terre aussi bien sûr, hein. Donc on retrouve bien sûr ce côté solidité aussi, mais le sanglier c'est un animal qui n'a pas peur, hein, on rappelle que les sangliers malgré l'image qu'elle a, enfin qu'ils ont, ce sont des animaux qui sont très forts et assez dangereux, hein, faut s'en méfier. Et ici il y a ce côté bien sûr, enfin qui n'est pas forcément lié au déplacement, mais il y a ce côté on voit avec les petits là qu'on peut voir même sur cette carte là, de rejoindre peut-être justement votre famille, vos amis, enfin ceux que vous aimez en fait, à vous rassembler entre vous, entre personnes que vous sentez proches les uns des autres tout simplement quoi. De vous rapprocher et surtout dans une sorte de clan, de sorte de petit groupe qui vous fait du bien, qui se protège les uns les autres également et qui n'hésite pas aussi à partir à l'action dans le mouvement si ils ressentent quelque chose de négatif en soi. Donc c'est plutôt pas mal, c'est vraiment intéressant de voir ce sanglier qui apparaît pour vous, les vierges. Alors je vous entends déjà dire que vous avez l'animal, le sanglier, donc vous êtes comme des petits cochons, etc. Enfin, on se rabaisse pas les vierges, hein, je rappelle. On est à la saison du Sagittaire, donc on vibre la joie et la bonne humeur. Tout taquine bien sûr. Donc voilà pour les vierges. Pour les taureaux maintenant, on va regarder un petit peu ce qui attend les taureaux. Alors, les taureaux, la carte du temps, du carrefour et de la correspondance. Ah bah pour vous les taureaux, on est au contraire sur de la patience, hein. Sur la patience et de la réflexion, hein, parce qu'encore une fois, la carte du carrefour va venir ici à prendre des décisions, à faire des choix. Où vous voulez vous diriger pour le mois enfin pour l'année 2022 plutôt, pardon. Je pense que là, vous commencez peut-être déjà à réfléchir un petit peu à ça, parce que quand vous vous déplacez, vous vous déplacez pas pour rien non plus. Donc je pense qu'il y a, au-delà d'une remise en question, il y a peut-être ce côté réflexion qui peut être en plus ajoutée avec la carte de la correspondance, dans le sens où vous prenez peut-être des nouvelles, des informations, vous faites de la recherche. Mais tout ça de manière, on va dire, tout à fait lente, mais quelque chose en soi, la lenteur n'est pas négatif. Vous prenez le temps, vous laissez aller à la réflexion, vous réfléchissez et vous confirmez. Et quand vous prenez votre décision, elle est sûre parce qu'elle a été mûrement réfléchie. Et ce mois de décembre, c'est ça, c'est un grand mois de réflexion où voilà, vous êtes dans votre monde, entre guillemets, dans chez vous. Et puis vous préparez tout doucement déjà j'ai envie de dire votre sac pour votre aventure, votre randonnée de 2022, à le goinfrer bien sûr de nourriture, bien sûr, pour être en forme hein, pour cette année 2022. Mais je pense que en fait pour vous, vous êtes déjà limite, vous avez déjà tourné la page quoi, entre guillemets pour 2021. Enfin pas tout à fait parce que vous êtes en train de réfléchir à ça, vous préparez. Mais c'est comme si vous disiez bon c'est bien, c'est le dernier mois, allez on se prépare déjà maintenant pour 2022. Donc vous vous immergez déjà dans les énergies de 2022. C'est pas inintéressant du tout. C'est pas un mois, on va dire, forcément spectaculaire ou quoi. Bon, ça reste un mois de décembre, on va dire, avec bien sûr les fêtes de fin d'année, etc. Donc, en soi, c'est toujours un mois assez extraordinaire. Mais en soi, je trouve que vous êtes dans un certain recul, vous appréciez. En plus, en général, bien sûr, les fêtes de fin d'année, je pense que ça vous fait plaisir, rien que pour les repas, bien sûr. Mais il y a ce côté, effectivement, très. Voilà, vous appréciez la vie, et puis vous réfléchissez tout doucement. Voilà, vous êtes dans vos pensées, des choses comme ça. Pas plus mal, hein, c'est pas plus mal. Vous avez une posture assez intéressante, assez solide, hein, c'est une posture assez solide, mais de réflexion et justement de prise de décision. Et puis vous allez dire, bon, voilà, pour 2022, j'ai décidé que
je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça, et puis voilà quoi. Par exemple, si vous fumez et que vous souhaitez arrêter de fumer, vous êtes peut-être en train de réfléchir, en dire est-ce que je vais arrêter de fumer, ce serait bon, etc. Vous pesez le pour le contre, vous vous demandez si vous êtes capable, et puis peut-être qu'au nouvel an, vous allez dire bon bah c'est bon, j'ai pris ma décision, j'arrête de fumer, et que vous allez y tenir et vous allez le réussir. Vous l'avez décidé et mûrement réfléchi à ce niveau-là. Ça peut être par exemple un exemple, une métaphore de la réflexion que vous pouvez avoir. L'animal qui vous accompagne, oula, l'animal qui vous accompagne, c'est l'oie. L'oie qui est sur le voyage, hein, sur la migration, justement, quand je vous dis, on est déjà en train d'immerger en 2022, vous êtes déjà parti finalement. Il y a un peu de ça, hein, finalement, avec cette image, avec l'oie, avec ce que je vous ai évoqué. Alors après, l'oie, attention, c'est aussi très bavard, c'est très vorace aussi. Il y a du caractère, hein, qui apparaît avec l'oie. Mais pour moi, ce côté caractère et ce côté affirmation aussi qui peut apparaître, c'est justement à travers vos décisions. Quand je vous dis, c'est des décisions que vous avez prises mûrement réfléchies, et du coup, quand vous les affirmez, bah, vous le dites avec une bonne assurance, avec une bonne confiance, et puis bah, vous l'affirmez haut et fort. Quitte à peut-être embêter tout le monde en disant, moi, tu sais quoi, que moi j'ai décidé à la fin d'année d'arrêter de fumer. J'ai décidé d'arrêter de fumer, j'ai décidé d'arrêter de fumer. Vous allez le dire à tout le monde va être au courant. Vous allez peut-être saouler tout le monde avec ça, mais au moins tout le monde va être au courant parce que vous l'affirmez haut et fort et vous êtes fier aussi de cette décision. De même que dans cet élan de départ, il y a peut-être cette envie de dire, bon bah en 2022, je décide de... je vais pas dire vous remettez à demain en fait on va dire les actions à faire, mais en tout cas pour cette fin d'année, si vous avez pris les décisions, vous les mettez pas en place maintenant, vous allez les mettre en place vraiment en 2022, en début d'année, en disant bon bah voilà, j'ai projet de déménager, je sais pas maintenant que je vais chercher pour déménager, mais en 2022 je vais faire mes efforts pour déménager. Je vais faire du sport, hein, le fameux vœu qu'on se fait la fameuse résolution pardon qu'on se fait tous les ans. On va faire un peu plus de sport. Bah vous en ferez, hein, mais vous le ferez en 2022. Hein. Vous n'allez pas le faire pas en fin d'année. Vous allez attendre que les fêtes sont passées, puis vous direz c'est normal. Hein, on va pas faire du sport alors qu'on se remplit la panse. Voilà. Donc voilà pour vous un peu mes amis taureaux. On va regarder maintenant pour le dernier signe des terres, donc les Capricornes. Hein, les Capricornes qui attendent tout doucement leur tour pour briller. Et puis encore une fois, ce sera aussi votre saison, hein, les Capricornes, hein, mi-décembre. Qu'est-ce qui vous attend de beau? Alors, nous avons la carte de l'examen qui décidément apparaît très régulièrement. Carte de trahison et nous avons ici la carte de l'argent. Bon. Les Capricornes, ah vous aimez pas ça, hein. Vous aimez pas l'imprévu, vous aimez pas que votre entreprise est en train de se casser la gueule entre guillemets. Alors je vous rassure tout de suite, c'est pas forcément pour vous dire que vos projets tout ça sont foutus ou quoi, mais il peut avoir effectivement déjà forcément la carte de l'argent et la carte de la trahison qui est juste à côté, peut-être des mauvaises dépenses, des dépenses imprévues, des choses qui sont assez lourdes, assez tristes sur le plan financier. Donc ça va être un petit peu compliqué, surtout que pour vous, Capricorne en général, vous êtes des gens qui aiment bien contrôler les choses, à bien gérer et de voir justement que l'argent, vous devez dépenser peut-être un peu plus d'argent que prévu, ça peut être perçu comme un échec et quelque chose qui vous fait du mal. Alors attention de ne pas partir non plus dans un extrémisme comme ça. On rappelle que c'est quand même la fin d'année et que si vous dépensez un peu plus de sous, c'est normal. Il ne faut pas avoir peur et au contraire, il faut aussi se faire plaisir. Hein. Il faut lâcher prise par rapport à tout ça, quoi. Avec la carte de l'examen, encore une fois, c'est surtout cette image de connaissance, de savoir qui apparaît. Justement, avec la carte de la trahison qui est juste à côté, c'est comme si finalement vos connaissances et votre assurance, en fait, peut-être votre savoir, présentez peut-être aussi certaines lacunes, peut-être que vous n'êtes plus à jour, entre guillemets, peut-être que vous avez besoin on vous invite justement à apprendre de nouveau, à de nouveau vous former. Par exemple, si vous êtes en entreprise, peut-être que votre entreprise devient, on va dire, un petit peu moins performante et peut-être qu'il y a une invitation ici à apprendre de nouveau, à prendre du recul, à retravailler sur certains aspects. Bref, il y a peut-être une invitation justement à progresser, à évoluer. De même que sur un plan par exemple sentimental, il y a peut-être ce côté où vous vous dites, bon voilà, moi je suis avec ma femme, ça se passe très bien, je suis avec mon homme, tout va très bien, et puis vous vous apercevez qu'au mois de décembre, par surprise, que votre conjoint dit qu'il n'est pas heureux dans votre couple, et là vous vous dites, merde, mais en fait, je pensais que tout allait bien, mais que... Vous voyez, c'est un peu cette assurance, je ne vais pas dire qui vous aveugle non plus, mais en fait, vous avez peut-être trop compté sur certaines choses, sur certains points, et que du coup, vous avez des mauvaises surprises qui vous tombent dessus un peu de manière un petit peu inattendue, alors qu'en réalité, c'est peut-être plus un manque j'ai envie de dire, d'observation, de prise de conscience sur certains aspects, parce que vous avez estimé que c'était bon de ce côté-là, quoi. Il y a peut-être un peu ce côté-là qui apparaît. Maintenant, encore une fois, tout n'est pas si noir que ça.
Avec la carte de l'argent, bien sûr, ça peut évoquer des richesses, mais ça peut, bon, ça peut parler aussi des cadeaux de Noël qui vous plaisent pas nécessairement. Peut-être des choses qui sont manquées. Un mois de décembre qui est peut-être un petit peu plus décevant sur pas mal de points, mais derrière qui en tire quand même, on va dire, toujours, hein, bien sûr, des leçons à savoir et qui débloque certaines choses. Si derrière, ça vous permet, on va dire, de vous donner un petit coup de pied au cul pour pouvoir vous reformer, pour étudier de nouveau, pour justement aller plus loin et toujours travailler et puis vous améliorer, bah en soi c'est positif si derrière, dans quelques mois après, vous faites le double de ce que vous faisiez aujourd'hui, quoi. Vous voyez, c'est ça que je veux vous dire aussi, quoi. Encore une fois, je vous prends beaucoup l'image de l'entreprise parce que c'est facile à comprendre et je trouve que pour les Capricornes, ça fait plutôt sens. Maintenant, prenez-le pas nécessairement que sur le plan, on va dire, professionnel, hein. Bien sûr, regardez aussi sur le plan amoureux, sur le plan amical, toutes ces métaphores. Quel animal qui vous accompagne, mes chers Capricornes? Hmm, le requin. Bah, le requin, justement, vous allez dire, oh là, ça fait peur, un requin, c'est négatif. Le requin n'est pas si négatif que ça, mais le requin agit en fait, hein. Il attend pas, il se laisse pas faire. Et là, je pense que c'est aussi une invitation pour vous, en cette fin d'année, c'est vous dire si vous voyez qu'il y a des lacunes, si vous voyez qu'il y a des problèmes, il y a du lâcher prise entre guillemets qui est fait là où il devrait pas en avoir. Si on va dire il y a une hémorragie, si votre bateau est en train de couler à cause d'une fuite, il faut s'en occuper tout de suite. Il faut pas attendre. N'attendez pas 2022 pour agir. Saisissez l'occasion, quoi. Et justement, si par exemple, encore une fois, si je reprends l'image de tout à l'heure par rapport au couple où vous avez eu la mauvaise surprise en pensant que tout allait très bien, mais en réalité votre compagne ou votre compagnon affirme qu'il ne se sent pas si bien que ça dans votre couple, bah enfin ne laissez pas les choses se faire en disant ah bon bon bah d'accord et puis que bah il se passe rien, quoi. Agissez tout de suite à essayer de comprendre qu'est-ce qui va pas et à modifier les choses maintenant. N'attendez pas demain pour agir, il faut agir maintenant. Et c'est ça que le requin vient mettre en place, c'est se dire voilà, vous avez une lacune, vous avez eu un loupé, des choses comme ça arrive à tout le monde, hein, on reste des êtres humains, et vous avez le pouvoir de pouvoir le faire maintenant, de changer, d'évoluer et de le faire travailler. Donc n'hésitez pas à faire ça tout de suite. Donc voilà pour les Capricornes. On va regarder maintenant pour les signes d'air et on va regarder pour les balances. Qu'est-ce qui nous attend pour vous les balances sur ce mois de décembre? Oh, le miroir magique, intéressant. Ah, l'argent qui revient faire coucou. Et nous avons oh, la carte de la joie. Et bah dis donc, ça fait plaisir. Les signes de terre, c'était un petit peu compliqué. On a même le signe d'eau, c'était pas forcément très joyeux. Mais là, les balances qui entament les signes d'air, on est quand même sur des choses très positives, hein. La carte du miroir magique, encore une fois, c'est la meilleure carte qu'on peut avoir dans le jeu de l'oracle des miroirs. C'est un peu ce côté très divin, très magique qui apparaît. En plus, avec l'argent et la joie, ça montre vraiment des fêtes de fin d'année vraiment positives, de belles rencontres, de beaux cadeaux, de belles surprises, beaucoup d'amour aussi. C'est vraiment très 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 positif. Savourez votre mois de décembre, mes chers balances. Je dis pas qu'il n'y aura pas de leçons à apprendre, qu'il n'y aura pas des choses comme ça, mais c'est comme si finalement, après plusieurs mois de difficultés, on vous dit bon allez maintenant tu as le droit de profiter et savoure ce qu'on t'offre, quoi. Et surtout si vous êtes connecté à ces énergies-là, si vous êtes dans cet élan, on va dire, de lâcher prise et d'être à l'écoute aussi de votre intuition et de faire confiance et d'avoir la foi, vous aurez vraiment la bonne fortune et des belles surprises qui vous attendent. Des choses inattendues mais toujours très positives et ça va vous mettre vraiment dans un bonheur. Donc kiffez la vie, quoi. Kiffez les balances, n'hésitez pas à danser, à chanter, aimer parce que c'est vraiment ultra positif d'avoir ces trois cartes-là ensemble. J'ai pas grand-chose d'autre à dire, hein. Les cartes pour moi parlent assez d'elles-mêmes. C'est ultra bon, c'est ultra riche. Ça montre que si c'est un mois de décembre qui n'est pas uniquement, on va dire, positif d'un coup, c'est quelque chose qui, durant tout le mois de décembre, réserve plusieurs surprises, réserve plusieurs moments de bonheur, de joie. Donc vraiment un mois riche, très fort en émotion, mais en émotion très positive. Ça va vous faire beaucoup de bien et je suis très heureux pour vous, les balances, que vous avez un merveilleux mois de décembre. Quel animal vous accompagne donc, mes chers balances, pour amener encore plus de positif et d'amour? Ah, l'éléphant. Bah, l'éléphant, ce côté ce pachyderme, hein, très pacifiste, très à la cool aussi, mais qui protège aussi son territoire de manière forte, hein. Je veux dire, de votre simple aura, comme d'habitude, hein, les balances, vous avez une aura merveilleuse. Bah, en fait, vous attirez et vous provoquez les choses, quoi. L'éléphant, quand il avance, il marque le pas, il marque le mouvement.
C'est un animal qui est très massif. Alors ça veut pas dire que vous êtes gros, hein, attention, c'est pas ça l'idée. Mais c'est un animal qui envoie une invitation, un message où vous avancez, vous affirmez et rien ne vous arrête, quoi. Et ce mois de décembre, il y a une forme d'invincibilité finalement qui vous entoure. Et c'est très beau, c'est très sage aussi. Donc je trouve ça je trouve ça merveilleux en fait, hein. De votre nature même, sans forcément d'imposer quoi que ce soit, juste en étant vous-même et laisser les énergies et vos vibrations naturelles se faire, vous avez le succès, la joie et le bonheur. Que de demander de plus? Que demander de plus? Voilà pour vous les balances. On va regarder pour les Verseaux. Qu'est-ce qui attend les Verseaux pour ce mois de décembre? Alors, nous avons la carte de la séparation, nous avons la carte ici de l'amour et nous avons également la carte ici du retour. Ah bah dis donc, un mois un peu chaotique, hein, pour le mois de décembre. Alors bien sûr que séparation, amour, on pense tout de suite forcément à des séparations qui vont être faites sur le plan amoureux et sentimental. Avec la carte du retour, c'est aussi peut-être l'occasion d'ouvrir d'autres voies. Alors est-ce que vous allez quitter votre compagnon, votre compagne pour une autre personne qui fait son retour? Est-ce qu'il y a un ex qui vous envoie un message et finalement vous craquez, vous retournez avec? Est-ce que vous n'allez pas vous intéresser vers le passé? Ça c'est possible. En dehors du sentimental, je pense que vous allez arrêter peut-être certaines choses, on va dire aussi certaines passions, certaines habitudes que vous avez pris goût ces derniers temps, mais que vous avez peut-être envie de passer à autre chose et donc revenir vers quelque chose que vous avez peut-être mis de côté aussi depuis longtemps, que vous appréciez. Vous allez ouvrir la voie à autre chose. Par exemple, si vous aimiez peindre, mais que ça faisait très longtemps que vous n'avez plus peint, bah là c'est peut-être justement le côté «Ah, j'aurais envie de peindre», quoi. Il y a peut-être ce retour, vous voyez, d'émotion qui revient, pour vous durant ce mois de décembre, une certaine nostalgie, on pourrait dire aussi dans un certain sens. Alors bien sûr, c'est surtout sur le plan amical et amoureux que ça va beaucoup jouer, bien sûr, sur ce mois de décembre pour vous, avec, bah, encore une fois, des gens qui s'en vont, des gens qui reviennent, peut-être des nouvelles rencontres également, mais c'est vrai que la carte du retour, pour moi, évoque plus des retrouvailles plutôt qu'on va dire des nouvelles rencontres. Ça va être assez mouvementé pour ce mois de décembre. Après, c'est dans votre nature aussi, j'ai envie de dire, mais c'est pas négatif en soi, même s'il y a la carte de la séparation. Je pense juste que ça peut faire évoquer un manque d'ancrage sur un certains aspects, donc faire attention, mais je pense que si vous êtes assez ancré de manière générale, vous verrez ce sentiment, vous le comprendrez et vous vous laisserez peut-être aborder par ce sentiment, par ces énergies de mouvement, plus ou moins fort, de manière forte, hein, mais c'est pas un mois négatif, c'est un mois où juste vous arrêtez, enfin il y a un changement, c'est comme si vous faisiez volte-face. Vous tournez à 180 degrés sur vous-même, vous changez de direction d'un coup. Vous avez suivi une route, vous avez dit: «Bon, elle est sympa celle-là, mais bon, je préférais faire la route d'avant, quoi». Il y a un peu ce côté-là qui apparaît. Quel animal vous accompagne, mes chers Verseaux? La licorne, c'est bien sûr, c'est l'animal de guérison extrême, c'est l'animal mythique, pour la guérison, pour le pardon, pour la joie, mais enfin, la joie, la douceur, ou surtout la douceur, les caresses, j'allais dire aussi, oui, mais c'est surtout, oui, l'image de guérison et de pardon aussi qui apparaît. Et de rêve à réaliser, de faire un souhait. Et je pense que finalement, la licorne qui apparaît avec, avec ces cartes que vous avez juste avant, c'est justement peut-être se pardonner à soi-même et se dire: «Bon, bah, on a fait une route qui n'était peut-être pas celle qu'on aurait dû faire», et on revient derrière et on s'excuse. Peut-être qu'on va rechercher un ex, on va s'excuser, c'est possible. On va se réconcilier, on va se guérir finalement d'une situation qui n'était malaisante pour nous et revenir finalement sur nos fondamentaux, sur quelque chose qui était beaucoup plus, sain pour nous. En tout cas, on se sentait mieux quand on faisait cette chose-là. Donc il y a un peu ce côté guérir à travers en retrouvant et en pardonnant en fait à ce qu'on a peut-être abandonné il y a quelque temps. Voilà. Donc voilà pour les Verseaux. Enfin, pour le dernier signe d'air, on va regarder les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Oh, on a la carte de la victoire, ça fait plaisir. Ouh, sexualité, oh là là! Les Gémeaux, hérédité.
Et B, bah écoutez, les Gémeaux, c'est très bon, hein. Victoire, sexualité, hérédité, c'est très bien. Alors, autant sur le point de vue sentimental, ça peut évoquer une excellente rencontre, ça peut évoquer aussi pour les couples quelque chose donc je vous reprends. Donc je disais oui, ça peut évoquer aussi pour les couples que ça tout se passe très bien au sein du couple. Il y a beaucoup d'amour, il y a peut-être même des rapprochements qui se fait. En tout cas, c'est clair que les énergies, bon bien sûr la sexualité, les pulsions, les amours et tout ça, c'est très fort chez vous pour ce mois de décembre. Vous vous sentez bien. Peut-être que c'est Sagittaire qui vous excite, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se passe très très bien pour vous. Et la carte de l'hérédité, pour moi, alors peut annoncer, on va dire, la fin de quelque chose aussi. Mais c'est vrai qu'avec la carte de la victoire et les énergies, les sensations que j'ai, je la vois pas comme ça. Je le vois plutôt justement avec ce côté de l'arbre et du tronc qui amène cette expérience, une expérience riche. Alors peut-être qu'effectivement, il n'y aura pas de mise en couple. Peut-être que vous pouvez faire une excellente rencontre et kiffer votre vie et avoir un mois de décembre merveilleux et en sortir une leçon, une expérience unique qui va vous marquer. Mais ça peut être aussi peut-être l'annonciateur de quelque chose de très bon et qui l'hérédité viendrait donc annoncer, on va dire, un changement, un tournant aussi où vous mettez fin à une certaine situation, peut-être même à une certaine personne que vous étiez pour renaître en quelque chose de différent et de très très fort. Là pour le coup, moi je le vois vraiment de manière très positive, bien sûr avec la carte de la victoire. Faites-vous confiance. Au-delà du sentimental, ça peut être c'est aussi évocateur, par exemple sur le professionnel, de quelque chose qui est très positif. Peut-être vous trouvez un emploi qui vous plaît, vous trouvez une passion, une saveur nouvelle dans ce que vous faisiez. Ça peut être aussi sur le plan amical, encore une fois sur un plan de rencontre, des choses comme ça. Sur le plan financier, ça peut être aussi, on va dire, quelque chose où vous faites plaisir, vous faites des achats, vous osez faire des dépenses. L'argent que vous avez épargné, bah, vous allez peut-être tout le dépenser d'un coup, mais vous allez vous faire un extraordinaire cadeau qui va vous faire vraiment du bien. Pour moi, c'est vraiment trois cartes qui vont un bon accompagnement et la carte de l'hérédité, pour moi, vient donner ce cadeau, cet héritage finalement de dire de ce que vous allez vivre au mois de décembre, ça va vous marquer et ça va vous aider à aller encore plus loin et de débloquer quelque chose en vous. Donc c'est vraiment très positif. L'animal qui vous accompagne, c'est le loup. Ah, le loup qui est très libre, hein, qui vit les choses, qui est très instinctif, avec très sauvage aussi, ce côté bien sûr très sauvage, qui est très proche de la pulsion et de la sexualité aussi, qui est sauvage également. Je pense qu'il y a vraiment une invitation aussi ici à vous faire plaisir, à suivre votre instinct, de ne pas vous préoccuper des autres et juste éclatez-vous, amusez-vous sur tous les plans, que ce soit sur la sexualité, que ce soit sur vos passions, vos amours, vos envies, etc. Ne vous mettez aucun frein, soyez libre, soyez vous-même, osez hurler votre plaisir, votre savoir, vos connaissances. Ça va vous faire le plus grand bien et ça va vous permettre vraiment d'en tirer une expérience, une dernière leçon de 2021 qui sera vraiment un bon souvenir en vous disant que oui, 2021 a été compliqué, a été lourd sur pas mal de points, mais le mois de décembre, j'ai su la terminer proprement et avec plaisir, quoi. Donc voilà pour vous les Gémeaux et voilà donc pour tous les signes les signes du zodiaque. On a fait le tour pour cette année 2021. On va dire tout doucement au revoir à 2021 avec cette série de vidéos. On va commencer en 2022. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi quel signe vous êtes et qu'est-ce que vous avez pensé du message. J'espère en tout cas que vous, de votre côté, tout va bien. Bien sûr que vous allez bien. J'espère que cette année 2021, justement, a pu être, on va dire, porteuse de bonnes leçons et que vous avez quand même passé des bons moments malgré tout, j'ai envie de dire, malgré ces difficultés qu'on peut traverser. En tout cas, on est parti maintenant pour 2022 et bah écoutez, moi je pars avec beaucoup d'espoir pour 2022, j'espère que ça va être le cas aussi pour vous. En attendant, je vous laisse, je vous remercie, je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à l'année prochaine, hein, pour ceux qui regardent les vidéos uniquement sur les signes du zodiaque, sur les énergies du mois. Donc à l'année prochaine et sur ce, bah, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. À bientôt.